8h40, la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par un sondage qui nous sort de l'ordinaire. Et les Français sont fatigués, Dimitri. C'est effectivement une enquête originale qu'a commandé l'opinion. Et c'est ce qui ressort de cette enquête. La question qui a été posée n'est pas comme d'habitude « Que pensez-vous ?» mais « Que ressentez-vous ?» Quel sentiment vous anime ? Eh bien, cette France est fatiguée de ce maelstrom, de cette confusion politique. C'est le grand désordre des émotions. Et derrière la fatigue, il y a la colère, la honte, la tristesse et le désespoir. Près de la moitié des Français se disent moins sereins depuis la dissolution. Et peu importe le scénario de victoire, les trois suscitent des réactions négatives. Seule note d'optimisme et même de joie, indique Mathieu Depriec, l'hypothèse d'une démission d'Emmanuel Macron. On a les joies que l'on peut. On passe à ce scoop du Parisien aujourd'hui en France. Et de manière un peu étonnante, le journal n'a pas choisi d'en faire son choix du jour. Sujet trop clivant, récit trop dur sans doute. C'est donc en pages 12 et 13 que vous lirez les témoignages chocs des parents de cette adolescente de 12 ans violée parce que juive. Violée par trois jeunes hommes à peine plus âgés qu'elle. Les faits se sont déroulés à Courbevoie la semaine dernière. Tout a commencé après le 7 octobre, raconte sa mère à Ronan-Folgoas et Jean-Michel Descugy. Notre fille a été mise à l'écart par ses camarades dans son collège du fait de sa religion. Salut nazi, croix gammée gravée sur les tables, blague sur la Shoah. Elle a perdu plusieurs camarades musulmanes qui se sont détournés d'elle. C'est pour cette raison qu'elle a fait croire à celui qui allait devenir son agresseur qu'elle-même était musulmane. Quand il s'en est aperçu, il y a une dizaine de jours, notre fille a été conduite de force dans une ancienne crèche désaffectée où elle a été retenue 1h30 par ce garçon et 2 de ses camarades. Elle a subi des actes sexuels affreux, tout en étant filmée, racontent ses parents. Avant de la laisser repartir, ils lui ont fait jurer sur Allah de ne rien dire. Ils lui ont même demandé de se convertir à l'islam. Ils l'ont menacée de mort. Ils lui ont aussi réclamé 200 € qu'elle aurait dû leur remettre le lendemain. Voilà ce récit glaçant dans le Parisien, assorti de la demande de ses parents, qui refusent que cette histoire soit instrumentalisée politiquement. Pas d'instrumentalisation, donc il n'empêche. Ce témoignage ne peut que rentrer en résonance avec certaines choses que vous lirez dans les journaux. D'abord, cette tribune collective publiée dans le Figaro qui dénonce une politisation rampante de l'enseignement. Les signataires, dont l'ancienne ministre et ancienne membre du Conseil constitutionnel Noëlle Lenoir, prennent pour exemple ce manuel scolaire de 5e, publié par Hachette. Le premier chapitre est intitulé « Aux origines de l'islam ». On y trouve cette citation de cette sourate « Combattez ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux de la religion du livre, combattez-les jusqu'à ce qu'ils paient l'impôt en signe de soumission ». Si on n'avait pas compris qu'il s'agit de combattre les chrétiens et les juifs, les deux questions à poser, proposées aux professeurs, sont celles-ci. Contre qui les musulmans doivent-ils combattre ? Que doivent faire les juifs et les chrétiens vaincus ? Voilà, c'est dans le manuel Hachette d'histoire, géographie et d'instruction civique sans commentaire. Et puis, cette triste affaire de Courbevoie ne peut pas ne pas rentrer aussi en résonance avec une autre tribune. Celle-là a été publiée vendredi dernier et en toute honnêteté, on aurait préféré ne pas en parler. Mais compte tenu du malaise qu'elle suscite et qui enfle, elle se doit d'être signalée. L'Express, notamment, sur son site, lui consacre un long papier. Cette tribune que Le Monde a accepté de publier, et donc de cautionner, est signée par l'avocat Arié Halimi et le professeur d'histoire Vincent Lemire. Que disent-ils ? Eh bien qu'il existe un antisémitisme de gauche, mais que cet antisémitisme contextuel ne doit absolument pas être comparé en gravité à l'antisémitisme de droite, fondateur et ontologique du Rassemblement national, écrivent-ils. Bref, pour eux, l'antisémitisme serait un peu comme le cholestérol, il y aurait le bon et le mauvais. Il est toutefois dommage que ces deux penseurs ne nous indiquent pas de quel antisémitisme l'adolescente de Courbevoie a été victime. S'il était de gauche ou de droite, ce serait sans doute d'un grand réconfort pour elle et ses parents de savoir que ces agresseurs étaient habités d'un antisémitisme de progrès. Alors là-dedans, heureusement qu'il y a le football. Eh ben oui, Dimitri, pour nous changer un peu les idées, 3e match des Français ce soir contre la Pologne. L'équipe croit savoir que notre Mbappé masqué débutera la rencontre. Il sera quand même facile à reconnaître, d'autant que Griezmann, lui, puni ou ménagé, sera sur le banc des remplaçants, affirme le quotidien sportif. En fait, les Bleus, on le sait depuis hier, sont déjà qualifiés, mais ce serait bien pour la suite de terminer premier du groupe, et pour ce faire, eh bien, c'est simple comme le foot, il faudra marquer des buts, et beaucoup, sauf qu'à l'instar des Français, on a l'impression que nos attaquants, eux aussi,
sont un peu fatigués. La revue de presse d'Europe 1, merci beaucoup Olivier Delagarde. Il est 9h moins le